Salut à tous. Alors, petite nouveauté concernant les voitures électriques Made in France. La E.ON Motors Wiz est fabriquée dans les Alpes, donc vraiment Made in France pour le coup. Elle a des petites allures de Ion et de croisée avec une Mia, je trouve. Donc, voyez un peu ses caractéristiques. Elle est basée à Malige, dans les Alpes de Haute-Provence. Le constructeur E.ON Motors a dévoilé sa première voiture électrique, un quadricycle lourd doté d'une autonomie d'environ 60 km pour un prix plutôt compétitif démarrant à 16 800 euros. Alors, ouais, alors prix compétitif pour 60 km, non, du coup c'est pas très compétitif là. Je suis pas trop d'accord avec Thomas Liprop pour le coup. Il était dans les cartons depuis 2010, maintes fois annoncé puis retardé, il aura fallu presque une décennie et près de 8 millions d'euros d'investissement de l'équipementier chinois ZA Auto Excellence pour que le premier modèle définitif sorte des lignes d'assemblage. Le micro-constructeur bas alpin E.ON Motors a présenté sa Wiz, une petite voiture électrique équipée de 4 moteurs roues. Il s'agit d'un quadricycle lourd décliné en deux versions, sans permis limité à 45 km/h et avec permis 2 ou 4 places jusqu'à 90. Compact avec ses 3 mètres de long et 1,50 m de large, il embarque 4 moteurs roues de 1,5 kW chacun pour 80 Nm de couple. Oh, bah c'est pas beaucoup quand même, hein. Voilà. Le véhicule embarque une batterie lithium fer phosphate de 11,5 kWh, autorisant une soixantaine de kilomètres d'autonomie et pèse seulement 450 kg. Alors attendez, parce que là, 60 km d'autonomie pour 11,5 kWh, si je fais un produit en croix, 100 divisé par 60 égale, que je multiplie ça par la batterie, ça fait une conso de 19 kWh au 100. Non mais, il y a un problème, c'est pas possible. Comment une voiture si petite, si légère, peut consommer 19 kWh au 100? Ah là, il y a un problème. Je comprends pas cette voiture, honnêtement. Il sera proposé au prix de 16 800 euros et 19 500 euros. Hors bonus écologique de 900 euros alloué à la catégorie très spécifique. Ah oui, alors 900 euros de bonus, qu'est-ce que vous allez faire? Encore, il y aurait eu 6 000 euros de bonus, pourquoi pas? Ça l'aurait mise à 10 000 euros, 10 800 euros, et encore, ça ferait cher, je trouve. Mais là, c'est ridicule, quoi. Alors, je veux bien que ce soit du Made in France, mais pour le coup, je suis désolé de le dire, mais c'est de la merde cette voiture, hein. On va être clair. Déjà, elle surconsomme. Elle fait 11,5 kWh pour 60 km d'autonomie, c'est complètement délirant. Je comprends pas la conso, là, 19 kWh au 100 pour une voiture de 450 kg. Là, il faut m'expliquer. Soit elle a une chaîne de traction merdique, soit il y a une erreur dans les chiffres. Parce que là, c'est pas possible, quoi. Bon, ben, on va voir ce qu'ils disent dans les commentaires, s'il y en a, il y en a pas, d'accord. Bon, ben voilà. C'était pour vous parler de cette voiture, mais au final, je me rends compte que c'est pas terrible hein, comme voiture, honnêtement. Hyper chère, hyper consommatrice, très petite. C'est nul, c'est naze. C'est certes Made in France, mais c'est nul. Voilà, bah elle se vendra jamais. Voilà, ça restera au stade de niche. Il s'en vendra peut-être 10 par an. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir. Moi, ça m'attriste hein, de voir des trucs comme ça qui sont nuls. À des prix hyper chers en plus. Là, pour moi, il y a 10 000 euros de trop là, dans le prix, hein, clairement. Donc voilà. Moi, c'est honteux, limite. C'est limite honteux de sortir des véhicules pareils. Et même d'en parler, en fait. J'ai honte d'en parler tellement c'est de la merde, en fait. Bon, bah sur ce, n'hésitez pas à réagir, hein. Ciao.